Bonjour tout le monde, ça c'est un petit vidéo pour vous expliquer comment on fait la chirurgie sur la pomme d'Adam. Vous savez qu'il y a deux façons de faire cette réduction chez les femmes trans. Parfois les hommes cis cherchent aussi à faire cette réduction parce qu'il y a des hommes cis qui ont une projection énorme sur le cou et qui veulent avoir une réduction de la pomme d'Adam aussi. Et là, il y a deux façons de le faire. La façon, disons que la chirurgie ouverte, ça va faire une petite cicatrice entre le cou et la figure, juste sur une ligne des plis. Et disons que la voie d'abordage qui va être une voie endoscopique à travers la bouche, qui va pas laisser de cicatrice, mais qui par contre va être un petit peu plus prolongée. Il va falloir faire une anesthésie générale et une entrée à l'hôpital de 10 ou de 12 heures. La réduction se fait exactement de la même manière. La pomme d'Adam, c'est une structure qui se trouve dans le cou, qui a une forme de livre ouvert, comme ça, qui se situe au niveau du cou, juste en haut de l'autre cartilage, qui est le cartilage du cricoïde, qui est comme un anneau, qui se trouve juste à la base du cartilage thyroïde, et qui est entre la trachée et le thyroïde. Pour le cartilage thyroïde, ce qu'on fait, c'est de couper la moitié du cartilage pour éviter la projection, pour réduire cette projection chez la femme trans ou chez l'homme cis, pour éviter d'avoir cette apparence qui est très gênante pour la femme cis et qui ressemble parfois la morphologie ou la projection d'un homme cis. Ce qu'on va faire, c'est de la réduire pas plus de 50%, parce qu'à la base du cartilage thyroïde, on va trouver les ligaments vocaux, et ces ligaments sont les responsables de nous permettre de parler, de chanter, et d'avoir un ton de voix qui est absolument reconnaissable d'un individu à l'autre. Ces ligaments vont être à la base du cartilage thyroïde, et il va falloir évidemment les respecter. Pas plus d'une 50% de réduction ou d'élimination du cartilage pour ne pas entrer en danger pour la voix ou même pour la respiration. À la base du cartilage thyroïde, avec cette forme de livre ouvert, on trouve le cartilage cricoïde, et finalement, après ça, la trachée. On trouve que l'air entre au milieu du cartilage thyroïde, au milieu du cartilage cricoïde, et finalement au poumon à travers de la trachée. Les voies d'abordage vont être la voie ouverte, petite cicatrice entre le cou et la figure, qui se voit presque pas, et la voie endoscopique qui va être à travers la bouche, sous l'anesthésie générale, avec une entrée à l'hôpital, et qui a un post-opératoire un peu plus lent, un peu plus prolongé, parce qu'on va faire une dissection qui va être notamment plus grande que par la voie ouverte. Si les petites cicatrices ne vous gênent pas si tant que ça, disons que la voie antérieure, la voie ouverte, va être plus rapide, va être moins chère, et va avoir un post-opératoire qui va être plus court et moins gênant que la voie endoscopique. Et par contre, si les cicatrices vous gênent trop, dans ce cas-là, il faudrait faire une approche, un abordage qui va être à travers la bouche, endoscopique. On va faire une plus grande dissection, on va faire la réduction du cartilage exactement pareil que sur la voie antérieure, mais avec une entrée à l'hôpital, avec l'anesthésie générale et une procédure qui va être un petit peu plus chère que par la voie ouverte antérieure. Là, c'est les deux différences. J'espère que cette information puisse vous servir pour prendre une décision qui soit la plus adéquate pour vous. Et en tout cas, on sera là pour vous informer personnellement dans nos numéros de consultation, et pour toutes les chirurgies dont vous auriez besoin d'informations. Ok, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit ici à Madrid. Au revoir.